Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Pendi Business, Pendi Fashion. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec la série où je vous présente les différents permis de travail et de séjour concernant les citoyens européens. Alors, comme vous le savez déjà, les Européens ont le droit de venir en Suisse pendant 3 mois sans demander de visa. Il arrive également que les personnes viennent en Suisse pour y travailler pendant 3 mois durant toute l'année. Et il y a des procédures qui ont été mises en place par la Confédération afin d'éviter la paperasse, afin d'éviter le travail administratif aux employeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous trouvez un travail pendant 3 mois auprès d'un employeur? Il ne va pas faire une demande de permis de travail, mais il va plutôt faire une annonce en ligne. La Confédération a mis en place ce système-là pour que tous les employeurs qui accueillent les travailleurs au sein de leur entreprise pendant 3 mois, pendant toute l'année, puissent leur donner des informations à propos de ces citoyens européens qui viennent ici, qui viennent là pour 3 mois de travail. Alors, une fois que votre nouvel employeur a fait cette procédure d'annonce en ligne, un jour après, vous pouvez commencer à travailler. Vous ne pouvez pas le faire avant. Vous pouvez commencer à travailler et au bout de 3 mois, votre contrat est fini, terminé. Donc, l'autre possibilité de travail de courte durée, c'est aussi un travail qui peut aller d'un mois jusqu'à moins d'une année, en fait. Le contrat, il existe un deuxième type de contrat de courte durée, c'est celui-là qui dure moins d'une année. Il peut durer 11 mois, par exemple. Donc, pour celui-ci, il faudrait que votre employeur fasse une demande de permis de séjour, une autorisation de courte durée, en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle. Une autorisation de courte durée, L-U-E, A-E-L-E. Je vous ai déjà expliqué sur mes vidéos précédentes ce que ça veut dire A-E-L-E. Je ne vais pas le répéter ici. Voilà. Alors, maintenant, que faut-il pour composer le dossier afin d'avoir cette autorisation de courte durée? Vous devez remettre à votre employeur un formulaire de demande. Le formulaire, en fait, vous les trouvez auprès de communes, auprès des services, des officines qui s'occupent de recevoir les étrangers ici. Maintenant, vous savez que la Suisse est un pays qui a plusieurs cantons et chaque canton détermine les papiers complètement différents. Donc, ça dépendra du canton où vous serez. À Genève, en général, il y a un formulaire d'annonce. Donc, vous devez remplir un formulaire d'annonce. Ensuite, donner la photocopie de votre passeport ou votre pièce d'identité. Et en troisième lieu, il faut joindre à cette demande le contrat de travail que vous avez signé avec votre nouvel employeur. Et enfin, il faut joindre à cette demande deux photos d'identité de vous. Et une fois que tout le dossier est complet, c'est votre employeur qui envoie la demande de cette autorisation de courte durée aux autorités. Ce n'est pas vous, ce n'est pas à vous de le faire, c'est lui qui le fait. L'avantage ici pour les gens qui viennent de la communauté européenne, c'est que lorsque l'employeur envoie ces dossiers, vous avez le droit de commencer à travailler. Parce que pour les citoyens européens, c'est le contrat de travail qui fait foi. C'est le contrat de travail qui vous permet de commencer à travailler. Donc, une fois que le dossier a été envoyé, vous avez le droit, un jour après, de commencer à travailler sans toutefois avoir le permis de séjour entre vos mains. Ça, c'est important de le savoir. Voilà. Alors, maintenant, après l'arrivée de votre permis de travail, vous avez fini le premier contrat qui vous liait avec l'employeur. Et si vous avez la chance que votre employeur ait toujours besoin de vous, il va prolonger ou renouveler votre titre de séjour. Dans le cas contraire où vous n'avez plus de travail, il y a une possibilité en Suisse de toucher aux indemnités de chômage. Je vous l'ai déjà dit, il y a des accords entre la Suisse et l'Union européenne en ce qui concerne
les indemnités de chômage. Si vous avez cotisé suffisamment dans votre pays d'origine, vous avez le droit de toucher au chômage en Suisse pendant un laps de temps. Alors, si vous arrivez à la fin de ce chômage sans toutefois avoir trouvé un travail, vous ne pouvez plus rester en Suisse. Il va falloir repartir dans votre pays. Et puis, voilà. Alors, si par hasard vous avez la mauvaise idée d'aller demander de l'aide au social dans une institution qui aide les personnes ici, ça ne se fait pas. En fait, vous pouvez perdre votre permis parce que vous avez demandé de l'aide. Vous n'avez pas le droit de toute façon de demander de l'aide lorsque vous arrivez en Suisse en tant que travailleur, en tant qu'employé venant de l'Union européenne. Voilà. Autre chose qu'il est important de savoir, c'est que lorsque vous travaillez en Suisse et que vous bénéficiez de ce permis LUE, AELE, qui a une durée de 11 mois, par exemple, vous n'avez pas le droit d'aller à l'étranger pendant 6 mois de manière ininterrompue. Si vous le faites, vous allez perdre votre permis. Je répète, tout citoyen européen qui vient travailler en Suisse pour un contrat de courte durée, de 6 mois ou moins d'une année, n'a pas le droit, pendant qu'il travaille, d'aller à l'étranger et d'y rester pendant 6 mois de manière ininterrompue. S'il le fait, il va perdre son permis de travail. Ça, c'est très, très important de le savoir également. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au permis LUE, AELE. Donc, je vais récapituler. Tout citoyen européen a le droit de venir en Suisse pendant 3 mois par année pour y travailler. Et pour cela, l'employeur ne demande pas de permis de séjour, permis de travail. Il va juste faire une procédure d'annonce. Et tout citoyen européen a également le droit de venir travailler en Suisse pendant moins de 12 mois, mais pour ceci, il faut un contrat de travail, une autorisation de travail de courte durée. Et après la fin du contrat, vous devez repartir dans votre pays d'origine si vous n'avez pas trouvé un autre travail ou alors si vous n'avez pas droit au chômage. Ça, c'est très important de le notifier. Vous n'avez pas non plus le droit de quitter la Suisse pendant 6 mois pendant que vous avez le permis LUE, AELE. Sinon, vous allez le perdre. Voilà. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai du permis BUE, AELE et ainsi de suite. J'ai déjà cité ces différents permis lors de ma précédente vidéo. Je ne vais pas réciter tous ces permis-là ici, mais vous allez vous rendre compte de toutes les façons de ces différents permis-là lors de mes prochaines vidéos. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de liker, enfin d'aimer, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas de regarder sous la barre de notification toutes les informations que je mets. Voilà. Alors, prenez soin de vous. Bye bye.